Vincent, Philippe, alias le Poulpe, et Jean-Louis dit Criquet appartiennent à la bande des Chocarreros de Saint-Paul-et-Dax. À Pampelune, la musique est sacrée. Mais la vraie passion de ces trois copains du Sud-Ouest, c'est l'Inciero. Depuis près de 10 ans, chaque matin, du 7 au 14 juillet, ils s'habillent de blanc pour des taureaux noirs. Le journaliste, ça va quoi? C'est comme un malabar que tu as dans la gueule. Quand tu le mâches, ça te détend les nerfs. L'Inciero n'a rien d'exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, c'est l'intensité de la peur que l'on ressent à ce moment-là. Et je ne pense pas que ni Vincent ni Criquet aient plus ou moins peur que moi, et d'ailleurs on s'en moque, on a peur. Mais le fait d'être ensemble, c'est réconfortant. Et dans une certaine mesure, ça nous pousse à ne pas refuser l'acte gratuit. Et c'est ça en fait que l'on est venu chercher. Parce que dans notre vie de tous les jours, des actes gratuits insignifiants, il y en a une pléthore. Mais celui-là, il va être valorisant pour nous, pour aujourd'hui. Et démarrer la journée ensemble, ressentir cette peur immense qui nous gagne et ces émotions que l'on ne peut pas traduire. Et ensuite courir les taureaux et poursuivre la journée, c'est la vie, quoi. Avec un point d'or à un moment donné, parce que le temps va s'arrêter, parce qu'on va se regarder et on va plus compter les secondes parce qu'on ne sait plus compter. Tu comprends? C'est ça qui est le plus important. Après, quand les taureaux sont là, ben ils sont là. Hein. C'est fini, quoi. Hein. Les taureaux qui arrivent, comme disait tout à l'heure Philippe, très rapides. Ils sont tout frais, tout neufs. Ils arrivent très très rapidement. Et puis, ben, comme vous pouvez le voir, c'est droit, c'est vertical. Hein. Il y a un mur à droite, un mur à gauche. Il y a le sol par terre, hein, et puis on ne vole pas. Hein. Alors, soit on passe devant le taureau, très 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 rapide, soit on passe sous le taureau. Alors, il vaut mieux courir. C'est que la peur des taureaux s'ajoute maintenant à la peur des gens. Et on fait deux Inciero en fait. On court devant les bêtes, mais on court aussi devant des hommes qui nous dépassent, qui nous bousculent, qui peuvent nous faire trébucher. Et ça devient très compliqué. À tel point d'ailleurs, je me demande si on va continuer longtemps à courir les Inciero à Pamplona, le samedi et le dimanche, parce qu'il y a trop de monde. Il y a les mauvais coureurs sans expérience ni technique, ceux que San Fermin ressuscite à coups de miracle. Et puis il y a les bons coureurs qui ne perdent jamais de vue les taureaux, savent s'incorporer, respecter une distance, maintenir une cadence et se retirer à temps. Criquet est de cela. Estafeta, bon, il y a parfois, comme il dit, le groupe qui se sépare, auquel cas on peut reprendre les deuxièmes tours. D'ailleurs, c'est même mieux parce qu'il y a moins de monde, quoi, hein. Le monde a été évacué par le premier groupe de taureaux et on peut prendre sur le deuxième, c'est plus tranquille. C'est vrai qu'une fois que tu es rentré dans la course, bon, c'est plus trop la peine de regarder. Il n'y a pas trop de chutes au milieu de la route, il n'y a pas trop de chutes. Les chutes, elles sont sur le bord. Une fois que tu es rentré, bon, mais tu peux garder l'œil sur le taureau plus longtemps, mais pas trop, parce que tu t'y perds. C'est à ce moment-là que tu peux tomber, parce que tu regardes un peu trop et c'est devant que quelque chose se passe. Un bon coureur, c'est celui qui rentre le plus souvent dans le territoire du taureau. Oui. Oui, mais c'est un faux territoire. Parce que c'est le territoire des cornes et pas des yeux. Et c'est un peu comme pour le torero.
Tu sais qu'il y a un champ de vision qui est assez rétréci devant le frontal. Et c'est vrai que la meilleure position, elle est là. Parce que le taureau te sent, t'entend, mais finalement, si on ne le distrait pas, il n'aura pas tendance à aller chercher plus loin. Par contre, la pire des positions, c'est celle qui est latérale à la corne. Parce que là, le taureau te voit, te perçoit et va avoir tendance à te suivre, bien entendu. Et le geste de retrait ou le geste de se mettre dans le trajet doit être incorporé à la course du taureau. Mais c'est vrai que la meilleure position, elle est quand même devant, on peut le dire. C'est un peu paradoxal, c'est la plus dangereuse, mais c'est la meilleure position. D'autres disent aussi que le grand moment, c'est de se faire doubler par le taureau. Après l'avoir couru, c'est de se laisser doubler. Mais tu sais, il y a presque ce geste du torero qui laisse passer son taureau sous le bras. Et pour nous, c'est ça aussi, hein. C'est une forme de temple. Hein. Un taureau qui passe, qui ne lève pas la tête, qui ne donne pas le coup de corne, c'est magnifique. On n'est pas venu pour risquer notre vie, mais on se joue la vie quand même. Et la corne, c'est la mort au bout. Et tant qu'elle ne nous touche pas, c'est la vie. Et le jour où elle nous touche, si elle nous épargne, c'est un grand moment aussi. Et on peut remercier une quelconque divinité ou la Providence. Mais ce moment-là est un moment important. Et je pense que pour nous qui aimons les taureaux, qui arrivons à les toucher et à les approcher, finalement, pouvoir être pénétré, je dirais, par la corne du taureau, c'est un moment de consécration. Mais il ne faut pas que ça soit trop grave non plus. Mais les taureaux ne connaissent pas l'échelle de gravité. Pendant 15 ans, ils ont épargné les hommes jusqu'à ce 13 juillet 1995. À 8h43, Matthew Peter Tassio est mort d'un coup de corne dans le ventre devant la mairie de Pampelune. Matthew est la 13e victime de l'Encierro depuis 1924.